Tous ceux qui ont vu ce film devaient s'attendre à le voir apparaître dans cette série de vidéos. Le film est bien sorti au cinéma, mais seulement en Grande-Bretagne pour sortir ensuite en DVD en France notamment. Alors je suis d'accord, le film était pas facile à vendre, mais franchement j'ai déjà vu pire que ça dans une salle de cinéma, d'autant que le film n'a pas un casting de merde. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter Ordure de John S. Baird. Bienvenue dans Avez-vous vu, une émission qui présente de manière synthétique des films qui ont échappé au grand public pour différentes raisons, mais qui présentent des qualités notables. Filth en VO est inspiré du roman du même nom écrit par Irvine Welsh, également connu pour avoir écrit Trainspotting, alors adapté par Danny Boyle. Et on aura vraiment une histoire avec les mêmes thématiques, avec notamment le retour de la ville d'Édimbourg comme cadre principal pour le film, et des personnages qui pensent à se droguer et faire la fête. Sauf qu'au lieu d'une bande de potes un peu addicts et un peu cons, on aura affaire à l'agent Bruce Robertson, un policier un peu taré, mais également très ambitieux et intelligent, incarné par l'excellent James McAvoy. I think there's something seriously wrong with me. Have you been to see a doctor? How have you been since our last consultation? No problems, I presume. No more cocaine and chips suppers for Bruce, eh? Et je trouve que c'est un des films qui met le plus en valeur son talent, déjà parce qu'il parle écossais, et parce qu'il fait tout son possible pour être le plus crade possible, pour être au maximum une ordure, comme suggéré par le titre du film. Et me faites pas chier avec Split, je supporte pas Shyamalan. Le film raconte en fait l'histoire de Bruce Robertson qui cherche à grimper en hiérarchie dans son commissariat en résolvant le meurtre d'un étudiant, tout en éliminant ses ennemis en jouant sur leur réputation. Et grâce à un montage des plus efficaces et une écriture absolument fantastique, le film est sur bien des points supérieur à Trainspotting. Bruce Robertson. The games are always being played. That's everything you need to know about the gangs you're after. I never thought I'd see the day when I left a knocking shop with more spunk than I came in with. Nobody plays the games like me. You just have to be the best. And I usually am. On aboutit alors à ce qu'on croit être dans un premier temps une comédie noire qui mélange alors drame, enquête, humour, dans une ambiance très sale qui fait écho au titre du film. En plus, c'est le genre du film à voir plusieurs fois parce qu'il réussit vraiment plein de choses sur plein de registres différents. Donc si ça se trouve, vous allez finir la première fois en vous marrant bien, en vous apercevant à la fin que ah bah mince, en fait le film il essaie de me raconter une histoire. Et je vous cache pas que parfois ça part un peu en couille, donc il y a moyen de décrocher. Voyez Filth. D'après ce que j'ai compris, c'était déjà un exploit d'avoir réussi à adapter le roman. Et même si ça n'en fait pas une leçon de cinéma, c'est typiquement l'exemple d'un film trop peu connu pour lequel le réalisateur s'est vraiment donné pour un résultat, mais je vous dis, quand je vous dis que c'est mieux Trainspotting est culte. Et bah là, t'as le gars, il s'est donné, et c'est son seul film, je crois en plus, et c'est dingue. Can I just have a glass of water? Not at all. I've got something else in mind for you. Là non plus, je m'étale pas plus parce que c'est une histoire très bien écrite, et pour le coup, comme je vous l'ai dit, il faut le voir plusieurs fois pour être sûr d'avoir vraiment compris ce qu'on essaie de nous raconter. J'espère que ça vous aura donné envie, et celui-là, je vous jure, c'est de la qualité, ce film. Vraiment, ce réalisateur, il n'a pas fait beaucoup de films, mais celui-ci, en tout cas, est très connu, encore une fois, par une petite niche. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre film secret.